Actuellement, ils sont stables. Ça a permis de faire leur transfert, mais ils sont dans un état critique. Ils sont tous intubés, ventilés. Ils présentent tous une pneumonie à Covid. Pourquoi 3? Alors une question un peu néophyte, mais pourquoi 3, pas 4 et 2 ou... Voilà, c'est votre capacité aujourd'hui optimale, idéale? La répartition a été faite en amont. Donc 3 patients ont été hospitalisés dans l'hôpital d'instruction des armées de Bordeaux et 3 patients au CHU de Bordeaux avec une répartition qui a été faite en amont. À notre niveau, il nous a été demandé de répartir les 3 patients au niveau du CHU de Bordeaux. Quels sont les profils de ces 3 patients? Alors ce sont des patients qui se ressemblent, hein, avec une moyenne d'âge aux alentours de 50 ans, avec un surpoids, une hypertension artérielle, des facteurs de risque que l'on trouve régulièrement dans cette maladie. Donc leur état clinique aujourd'hui est, on dit quoi, préoccupant, sévère, inquiétant? Leur état est sévère. Donc le pronostic vital est engagé pour Oui, ces 3 tout personnes? à fait, tout à fait. Quelle est la situation du service de réanimation au CHU de Bordeaux? Au moment où je vous parle, nous avons plus de 50 lits de réanimation immédiatement activables et nous sommes organisés pour pouvoir ouvrir entre 200 et 300 lits au total de réanimation de façon séquentielle. Donc vous n'êtes pas débordé à ce stade? Aujourd'hui, nous ne sommes pas saturés au niveau des lits de réanimation au CHU de Bordeaux. Donc combien de patients en réanimation aujourd'hui? Nous avons aujourd'hui 40 patients Covid positifs dans les lits de réanimation du CHU de Bordeaux. Et une capacité d'ouvrir à jusqu'à 200 lits. 200 peut avoir un dernier phasage jusqu'à 300 lits de réanimation. Est-ce que ça veut dire que le CHU de Bordeaux va être une base arrière pour les malades du Covid dans les départements les plus infectés? Alors aujourd'hui, c'est impossible à dire. Nous ne connaissons pas l'évolution épidémiologique de la maladie dans notre région. Donc nous faisons des points très réguliers tous les jours. Et en fonction de notre capacité d'accueil et de l'évolution de l'épidémiologie dans notre région, eh bien, nous nous adaptons tous les jours. Si ça vous dérange pas, je vais vous poser quand même une question, c'est pour qu'on puisse avoir l'angle. Oui. Etc. Donc est-ce qu'aujourd'hui, du coup, le CHU de Bordeaux peut devenir une base arrière de l'épidémie en France? Alors c'est difficile à dire aujourd'hui, nous ne connaissons pas l'évolution de l'épidémie dans notre région, donc nous faisons des points plusieurs fois par jour pour regarder l'évolution de cette épidémiologie et nous nous adaptons jour par jour à ceci. L'hypothèse n'est pas exclue en tout cas de pouvoir accueillir encore plus de patients à l'avenir. Évidemment, si nous observons dans quelques jours que nous sommes au plateau et que le pic épidémique est passé au CHU de Bordeaux, très probablement qu'il nous sera demandé d'accueillir plus de patients venant d'autres régions qui sont clairement dans une situation très difficile. Est-ce que vous l'avez entendu, je sais pas, ça a tombé il y a quelques minutes, l'ARS a annoncé que 2 trains de TGV médicalisés allaient arriver en Nouvelle-Aquitaine ce dimanche, dans plusieurs hôpitaux, hein, ça compte environ une dizaine d'hôpitaux. Combien est-ce qu'aujourd'hui le CHU de Bordeaux prévoit d'en accueillir? Est-ce qu'on a la capacité, parce que c'est quand même le plus gros transfert pour l'instant Alors aujourd'hui, nous avons des capacités d'accueil de transfert de patients. Au moment où je vous parle, encore une fois, nous faisons des points très réguliers. Peut-être que demain, j'aurai une autre réponse. Aujourd'hui, oui, nous avons cette capacité. Et le nombre de patients à accueillir éventuellement sur le CHU de Bordeaux n'est pas défini, est actuellement en discussion. Est-ce que vous savez d'ores et déjà combien de patients vont arriver des autres régions la semaine prochaine? Non. Non, nous n'avons pas de visibilité sur ce point. Parce que ça dépend de la situation de saturation de ces régions, mais également, nous, de nos situations épidémiologiques. Donc encore une fois, c'est une évaluation pluriquotidienne de la situation qui permet ou non des transferts de patients. Peut-on s'attendre en tout cas à une récurrence de ces arrivées? Si la situation reste comme elle est actuellement au CHU de Bordeaux, oui, nous serons en capacité d'accueillir d'autres patients venant d'autres régions. Merci. Merci beaucoup pour votre Merci. temps. Merci à vous. Est-ce que le CHU de Bordeaux aujourd'hui devient une véritable base arrière de l'épidémie en France? Non, ce n'est pas une base arrière, mais aujourd'hui nous avons des capacités d'accueil importantes en réanimation dans nos services au CHU de Bordeaux. Aujourd'hui, vous le savez, il y a 2 régions qui sont particulièrement impactées, le Grand Est et l'Île-de-France, qui sont aujourd'hui face à une situation extrêmement difficile, extrêmement tendue. Il est normal, il est notre devoir, il est de la solidarité nationale d'accueillir des patients de ces régions-là. Aujourd'hui, au CHU de Bordeaux. Nous avons accueilli samedi dernier 6 patients de Mulhouse qui sont arrivés par un avion militaire à Bordeaux, au CHU de Bordeaux. Aujourd'hui, nous accueillons 3 patients supplémentaires de Mulhouse également. Demain, nous verrons, en fonction de nos capacités, en fonction de l'évolution de la maladie en Nouvelle-Aquitaine, nous verrons s'il est possible d'en accueillir davantage. Justement, est-ce que la question, vous la posez jusqu'à quel point est-ce qu'on pourra accueillir ici à Bordeaux? On se la pose tous les jours.
Aujourd'hui, au CHU de Bordeaux, on a entre 200 et 300 possibilités de lits de réanimation au CHU. Donc il y a encore de la place puisqu'aujourd'hui nous n'avons que 40 patients en réanimation Covid+. Et donc nous avons des possibilités d'accueil. Par ailleurs, nous sommes organisés depuis 3 semaines et nous avons déprogrammé toutes les opérations qui n'étaient pas urgentes. Aujourd'hui, nous avons 600 lits de libre en médecine et chirurgie au CHU de Bordeaux. Donc aujourd'hui, nous sommes en capacité. Mais ce qui compte, c'est de réévaluer chaque jour. Chaque matin, nous faisons, y compris le week-end, une cellule qui est chargée de regarder où nous en sommes exactement, lit par lit, service par service, et nous évaluons chaque jour nos capacités d'accueil. C'est ce que j'allais dire, c'est pas un peu prendre le risque, si on accueille trop de monde à la fois, c'est pas un peu prendre le risque que le pic arrive en Nouvelle-Aquitaine et qu'on n'ait plus la capacité d'accueillir les patients, les malades de la région? Aujourd'hui, nous sommes organisés pour accueillir ce pic en Nouvelle-Aquitaine. Si demain, nous estimons que nous ne pouvons plus accueillir des patients d'autres régions, nous ne le ferons plus parce que, bien entendu, on sera confronté à ce pic épidémique. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et encore une fois, c'est de la solidarité nationale. Il est important de participer. Une question sur les masques. Le gouvernement a commandé 250 millions de masques. Est-ce que vous avez les moyens, vous, aujourd'hui, au CHU de Bordeaux, de mener à bien votre mission ? Oui, les CHU en général ont des réserves en masques qui sont suffisantes aujourd'hui pour tenir, en tout cas au CHU de Bordeaux, on peut tenir au moins une semaine. On a une dotation que nous recevons de l'État toutes les semaines. Par ailleurs, nous avons commandé évidemment de notre côté des masques. Et puis enfin, là aussi la solidarité nationale a joué et beaucoup d'entreprises, de sociétés nous ont envoyé leurs propres masques et ont pu renforcer nos réserves. Le personnel soignant actuellement est vraiment sous pression avec l'afflux de patients. Quel est l'état des troupes ? Écoutez, on s'est bien préparé au CHU de Bordeaux. On a beaucoup déprogrammé, ce qui fait qu'on a des services qui aujourd'hui sont vides. On a vidé les services de manière à pouvoir accueillir davantage de patients Covid dans les jours qui viennent. Donc aujourd'hui, on a des services où des personnels sont en repos. Justement, pour faire face à un pic épidémique, on pourra rappeler ces personnels qui aujourd'hui sont en repos, ne sont pas au CHU. Quant aux autres, ceux qui sont actuellement sur le front, aux urgences, en réanimation, en anesthésie-réanimation, aux maladies infectieuses, évidemment, ils travaillent beaucoup. Et donc l'idée, bien sûr, avant le pic, c'est de pouvoir remplacer les équipes, former les équipes qui vont être amenées à accueillir des patients Covid positifs. Et donc aujourd'hui, voilà, nous essayons de nous organiser de manière à avoir des équipes qui puissent se remplacer et qui puissent se reposer en alternant. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur la réserve ? Combien de personnes sont actuellement en réserve et comment ça fonctionne ? Ils sont actuellement en attente, c'est ça ? Oui, il y a plusieurs centaines de personnes parmi nos soignants qui sont aujourd'hui chez eux, qui sont en repos ou alors qui sont en formation. Et en attendant le pic épidémique que nous n'avons toujours pas au CHU de Bordeaux ni en Nouvelle-Aquitaine, malgré une augmentation constante. Parce que ce que l'on voit depuis 2 semaines, c'est chaque jour un peu plus de patients et un peu plus de dépistage. Très bien, merci. Merci. Merci à vous.